journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 4 septembre 2024, bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 25 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 29 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, le chef de l'État poursuit sa visite à Beijing en Chine où s'ouvre aujourd'hui le 9e forum Chine-Afrique. Le président Assimi Goïta prend part à ce rendez-vous important aux côtés de plusieurs dizaines de dirigeants africains et chinois. Une rencontre dont l'enjeu principal est le renforcement de la coopération Chine-Afrique. Hier, le colonel Assimi Goïta s'est rendu au siège de la société Huawei et a visité l'entreprise Power China. Le développement de notre pays dans différents secteurs stratégiques était au cœur de ces visites du président Goïta. Le point avec nos envoyés spéciaux dès le début de cette édition. Autre volet de l'actualité de ce mercredi 4 septembre 2024, nous allons rester à Beijing pour dire que le chef de l'État a reçu en audience les premiers ministres du Burkina Faso et du Niger, une occasion de définir avec le président de la transition les attentes de l'Alliance dans une dynamique commune. Pour les trois dirigeants de l'AES, la Chine reste un partenaire stratégique dans l'avancée de nos pays respectifs. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux à Beijing. Enfin, en sport, basketball, nos équipes nationales U18 filles et garçons participent à l'Afro-Basket de leur catégorie en Afrique du Sud. Hier, les filles du Mali ont réussi leur entrée dans la compétition en battant leurs homologues de l'Angola. Et puis les éliminatoires de la CAN Maroc 2024 débutent aujourd'hui avec un calendrier inédit de 6 journées regroupées sur 2 mois et demi. Au soir du 19 novembre 2024, on connaîtra donc les 23 pays qui seront les hôtes du Maroc à partir du 21 décembre 2025 pour la 35e CAN de l'histoire. Les Aigles, pour leur part, sont en regroupement au pays pour la réception du Mozambique ce vendredi au compte de la première journée. Plusieurs joueurs majeurs de la sélection qui avaient été convoqués sont finalement absents pour cause de blessures. La synthèse des actualités sportives, ce sera avec Ali Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le président de la transition poursuit sa visite à Beijing en Chine. Il s'est rendu hier au siège de Huawei où la SMTD a signé avec la société un mémorandum d'entente sur le partenariat dans la transformation numérique du cloud gouvernemental. L'objectif est de renforcer la coopération numérique dans l'infrastructure des TIC et la numérisation des entreprises. Le chef de l'État a également visité l'entreprise Power China qui œuvre dans la réalisation de grandes infrastructures, notamment hydroélectriques. Le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré, Adama Kamara et Siliki Balou. Le développement au cœur de ce déplacement présidentiel à Beijing. Sur place, le chef de l'État multiplie des visites auprès de certains partenaires stratégiques pour booster l'investissement et réaliser de projets concrets au Mali. Ce mardi, le président de la transition est d'abord accueilli au siège de Huawei. Fondée en 1987 et présente dans 170 pays, l'entreprise contribue fortement au développement technologique et de l'économie numérique au Mali. Un tour dans la salle d'exposition a permis au président Goïta d'apprécier l'engagement de Huawei dans notre pays, notamment dans les domaines de l'éducation, la sécurité publique ou encore la numérisation des services publics et privés. Pour consolider ce partenariat, la SMTD signe un mémorandum d'entente avec Huawei. Le but, bâtir un avenir numérique prospère et inclusif au Mali. Dr Cheikh Oumar Traoré, directeur général de la SMTD. Ce mémorandum s'inscrit dans la continuité du projet Mali numérique. Il s'agit de renforcer les caméras de vidéosurveillance à Bamako et dans les capitales régionales, mais également de renforcer la fibre optique en posant 1000 km de fibre entre Bamako, Djema, Diboli et Gogi, mais également de construire un data center de dernière génération de Tier 3. Et ce data center de Tier 3 va aussi permettre de centraliser l'ensemble des données de l'administration publique et également aussi de mettre en place un projet de cloud. Donc à travers ce projet de cloud, nous allons centraliser l'ensemble des applications des structures de l'État. Le projet Mali numérique s'étend sur 2 ans. Le président de la transition repart des lieux avec son portrait qu'il dévoile lui-même ici. Un cadeau souvenir réalisé par le dessinateur maison. Colonel Assimi Goïta est ensuite accueilli à China Power. Là aussi, le chef de l'État découvre une entreprise à forte capacité évoluant dans divers domaines, notamment la réalisation des infrastructures hydroélectriques. La séance de travail qui a suivi la visite a permis aux parties maliennes et chinoises d'échanger sur la réalisation de certains projets majeurs au Mali. Bintou Kamara, ministre de l'Énergie. Ça faut en 2 phases, ça faut
pour 50 mégas et ça fait 2 pour 55 mégas qui doivent se réaliser au plus tard dans 2 ans, 24 mois. Et également, nous avons le barrage de Kenny qui a changé de partenaire. Et bien sûr, nous sommes en train de développer d'autres projets, notamment le projet du Fana, avec 100 mégas dont le protocole d'accord a été signé le 19 août dernier. Nous avons quand même au moins dans les 300 à 400 mégas qu'on doit réaliser avec Sino Hydro. Shen Guangfu, PDG de Power China. Power China est entré au Mali début 2003. On a achevé presque 10 projets avec une valeur presque 1 milliard US dollars. Nous avons achevé des projets de revers tels que l'aménagement hydroélectrique de Félou, l'aménagement de hydrocentre électrique de Gouina et aussi l'extension de l'aérogare de Bamako, Sanou. Monsieur le Président a précisé que les deux parties doivent travailler ensemble d'une manière gagnant-gagnant et contribuer au développement social et économique au Mali. Des projets d'envergure et investissements majeurs en perspective pour insuffler un coup d'accélérateur au développement socio-économique du pays. Beijing, Ibrahima Traoré, Nyanya Alou Traoré, Adama Kamara et Sidiki Balo pour l'ORTM. AES, actualité. Oui, cette page AES va démarrer en Chine que nous n'allons pas quitter. Eh bien, sachez que les premiers ministres AES sont allés à la rencontre du président en exercice de la Confédération en marge du Forum Chine-Afrique 2024. Le colonel Assimi Goïta a reçu ses autorités. Une occasion de définir avec le président de la transition les attentes de l'Alliance dans une dynamique commune. Pour eux, la Chine reste un partenaire stratégique dans l'avancée de nos pays respectifs. Cependant, le partenariat se ferait dans le respect des principes édictés par nos États. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter Ali Mohamed Lamine Zen, le Premier ministre du Niger, au micro de nos envoyés spéciaux en Chine, Nyanya Aliou Traoré et Sidiki Balo. Le président Goïta est le président de la Confédération AES. À ce titre, nous avons été chargés par nos présidents respectifs, le général Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré, de rendre une visite de courtoisie, rendre le respect à leurs homologues, frères et amis et qui dirigent notre confédération. Évidemment, nous avons profité pour passer en revue les points clés qui nous réunissent ici en Chine. Et nous avons décidé, comme depuis le début, d'avoir une approche commune, défendre nos intérêts en commun, de mettre en commun nos énergies pour faire face à tous les défis de l'heure. Nous avons attentivement écouté également le président qui nous a donné des conseils, qui a donné des indications et des instructions pour que les travaux en cours pour renforcer cette confédération soient accélérés. Il faut se dire que si une coopération existe, les pays qui l'animent feront toujours tout pour défendre leurs intérêts. Et la Chine, naturellement, qui a un penchant pour le continent, défendra toujours ses intérêts. C'est pour ça que nous avons dit que nous devrions parler pied à pied, défendre nos intérêts et faire en sorte que la présence de Chine ait un impact réel sur le développement et le progrès de nos pays, sur nos populations. Donc c'est un langage commun que nous avons déjà tenu dans les réunions bilatérales, mais très certainement un langage qui sera tenu lorsque l'espace sera encore plus ouvert. Nous sommes venus dans cette rencontre pour d'abord dire que nous ne sommes pas venus pour tendre la main. Nos pays regorgent énormément de ressources, des ressources humaines, des ressources naturelles. C'est de voir comment, avec ce grand pays, la Chine, qui a 2 qualités ou 3 qualités essentielles, c'est-à-dire l'effet positif de leur révolution, le changement de leur mentalité, l'ordre et la discipline, et le travail. Et nous sommes aussi témoins de tout ce qui a été fait en l'espace de quelques années, et pourquoi pas les richesses que nous avons, que ce pays qui a de l'industrie vienne investir davantage chez nous. Donc nous venons totalement décomplexés, vendre ce que nous avons et demander à la Chine de se mettre à la disposition des pays africains, notamment l'AES, pour que la construction se fasse, en tout cas dans le respect de nos engagements et dans le respect de
nos intérêts mutuels. Le Premier ministre du Niger, à l'instant, Ali Mahaman Lamine Zen, était interrogé par l'un de nos envoyés spéciaux, Nyanya Aliou Traoré. Le deuxième volet de l'actualité AES nous conduit justement au Niger, où une mission ministérielle a été dépêchée hier à Maradi par le président du CNSP, le général de brigade Abdraman Tchani, suite aux pluies diluviennes qui ont endeuillé cette ville. La mission est allée faire le point de la situation afin de circonscrire les effets du sinistre. Le compte-rendu de Gunga Gibrima de la Voix du Sahel. L'objectif de la mission est de s'enquérir de la situation des inondations et transmettre la compassion et la solidarité des plus hautes autorités nigériennes. Le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, le ministre des Transports et de l'Équipement. Les dernières 72 heures, la ville de Maradi a enregistré une pluviométrie très importante qui a malheureusement causé 15 décédés, une vingtaine de blessés et 1609 familles qui ont été enregistrées et qui ont besoin d'appui d'urgence. Nous avons, avec le gouverneur et les autres autorités, donné des instructions pour qu'on puisse préserver la vie de nos enfants, parce que ces endroits-là, s'il y a des pluies qui viennent et que rien n'est fait dans l'immédiat, nous pouvons nous retrouver avec d'autres situations d'urgence à gérer. Et je pense qu'ils ont bien compris le message et ils vont prendre les mesures nécessaires pour pouvoir y remédier. Nous avons constaté la disponibilité du stock nécessaire pour l'appui d'urgence aux 1609 familles. Un besoin de 160 tonnes a été exprimé. Le directeur régional nous a certifié la disponibilité de ce stock que nous avons vu, qui sera mis à la disposition du gouverneur et les différents services chargés d'apporter cette aide d'urgence aux populations. Le ministre des Transports et de l'Équipement a réitéré l'engagement de l'État à accompagner partout au Niger les populations en détresse et s'est félicité de la bonne campagne agricole qui s'annonce. Enfin, le dernier élément versé à l'actualité AES nous conduit au Burkina Faso. Comme vous le savez, les nombreuses difficultés vécues par les populations du Sahel sont consécutives à la crise sécuritaire. Pour en découdre avec le terrorisme, la coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Kénédougou appelle les peuples de l'AES à soutenir davantage leurs dirigeants. Elle a organisé à cet effet une marche-meeting à Oradara, dénommée Marche-meeting interfrontalier Mali-Burkina. On fait le point de la marche-meeting avec Koumbo Honoré Sommet de Radio Burkina. Parti du Ciné Faso Kadi de Orodara avec les drapeaux du Mali, du Niger et du Burkina Faso en avant, les membres de la coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Kénédougou ont battu le pavé jusqu'au rond-point Bandougou, puis au plateau du stade du 4 août. Ce rassemblement lancé sous la houlette de leur leader est porteur de messages. Herman Konaté, président des membres de la coordination. C'est demander à nos peuples et des trois pays de l'AES d'être toujours résilients, de se mettre en tout cas en ordre de bataille pour soutenir nos différentes autorités. Avec plusieurs centaines de participants qui ont répondu présents, le Mali a été représenté par une forte délégation venue apporter son soutien à la marche meeting. Boubacar Anne, porte-parole de la délégation malienne. C'est montrer l'alliance que nous, les jeunes, que ce soit du Mali, du Burkina et du Niger, que nous sommes derrière eux. Tout en saluant l'initiative, le chargé de mission du président du Faso dans la région des Hauts-Bassins les a invités à toujours être de vrais patriotes. Omar Traoré. Se mobiliser davantage, accompagner nos autorités de l'AES et surtout de faire très attention à la désinformation qui aujourd'hui est utilisée pour attaquer nos autorités, pour attaquer vraiment nos pays. L'occasion a été saisie par les membres de cette coordination pour collecter des fonds d'une valeur de plus de 150 000 francs CFA pour contribuer à l'effort de paix. Koumbo Honoré Sommet, Bobo Dioulasso, RTB. Un mot de l'actualité hors des frontières de l'AES à présent et direction le Sénégal où après le rejet par les députés de la proposition de loi des nouvelles autorités sur la suppression de 2 institutions jugées budgétivores, l'opposition parlementaire passe à la vitesse supérieure et dépose une motion de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement. L'idée a été lancée par un député de l'APR, le parti de l'ex-président du Sénégal, Macky Sall. Abdoumbo avait annoncé dès lundi vouloir déposer cette motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Le député reproche au Premier ministre Ousmane Sonko de ne toujours pas avoir présenté les grandes lignes de son programme devant les députés, la fameuse déclaration de politique générale.
Au moins 81 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues après une attaque dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'ont affirmé hier à la presse les autorités locales en accusant le groupe terroriste Boko Haram. Selon la police de l'État de Yobe, environ 150 membres présumés appartenant à Boko Haram ont attaqué à moto dimanche dernier vers 16h le village de Mafa, muni d'armes à feu et de grenades. Les terroristes ont plusieurs fois accusé les habitants de Mafa de complicité avec l'armée dans ces combats contre Boko Haram. Au moins 129 personnes ont été tuées, dont 24 par balle dans une tentative d'évasion au contour encore flou, survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans la plus grande prison de République démocratique du Congo, à Kinshasa. C'est ce qui ressort d'un bilan officiel annoncé hier. La prison de Makala, la plus grande de ce pays d'Afrique centrale, est notoirement surpeuplée. Elle héberge 10 fois plus de détenus, entre 14 000 et 15 000 détenus, que sa capacité qui est estimée à 1500 places selon les statistiques officielles. Le ministre de l'Intérieur a évoqué une évasion ratée et indiqué que de nombreuses victimes sont mortes par bousculade et étouffement. En Afrique, les jeunes estiment que la corruption menace leur avenir et pourrait, pour 60% d'entre eux, les pousser à immigrer. C'est ce qui ressort d'un sondage mené auprès de 5600 d'entre eux dans 16 pays du continent et publié hier. La corruption est au cœur des préoccupations de la jeunesse et est considérée comme le plus grand obstacle à leur développement personnel et à une vie meilleure. C'est ce que souligne la Ishikovi Family Foundation, basée à Johannesburg, qui a commandé ce sondage auprès de 5604 jeunes âgés de 18 à 24 ans. Pour l'étude, la plupart des jeunes croient que leurs gouvernements ne font pas suffisamment pour endiguer le fléau. Le pape François, 87 ans, est arrivé hier à Jakarta pour une visite de 3 jours en Indonésie. La visite du souverain pontife dans ce pays à forte majorité musulmane sera centrée sur le dialogue interreligieux. C'est aussi la première étape d'une tournée marathon aux confins de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie. François, qui n'avait aucun rendez-vous officiel hier, y a rencontré un groupe d'orphelins, migrants et sans domicile fixe. Ce matin, coup d'envoi de 2 journées chargées, le souverain pontife sera reçu au palais présidentiel à l'invitation du président sortant Joko Widodo. Actualité nationale à présent, des opérateurs économiques et des services publics en charge des questions de travail suivent un renforcement de capacité sur les procédures d'exécution du contrat de travail. La session est organisée par la cellule technique des réformes du climat des affaires en collaboration avec le PNUD. C'est pour mieux véhiculer le contenu du code de travail, notamment entre l'employeur et l'employé. Compte rendu, Fademba Keita. Dans le Code du travail, les obligations entre l'employeur et l'employé sont peu maîtrisées, ce qui signifie que les procédures d'exécution du contrat de travail doivent être assimilées par les opérateurs économiques et les services publics en charge des questions de travail. Les journées de renforcement à leur adresse, facilitées par un expert du domaine du travail, et organisée par la cellule technique des réformes du climat des affaires, s'inscrit dans ce cadre. Seydou Idrissa Kanté, formateur. Dans cette session, nous allons échanger les pratiques, essayer de voir quels sont les aspects à améliorer dans le contenu du contrat de travail, dans sa procédure d'exécution, les engagements des uns et des autres, parce que qui dit contrat de travail, il y a 2 parties. Rodolphe Missehoun, représentant du résident du PNUD au Mali. Cette action vient dans un contexte où employeurs et employés ont besoin plus que jamais d'adhérer à un dialogue constructif. Il y a lieu de s'assurer que les acteurs disposent de la bonne compréhension du cadre juridique qui régit leurs relations afin de réduire la méfiance et de faciliter l'accès aux opportunités de compétences pour les uns et de travail pour les autres. La cellule technique des réformes du climat des affaires, CRTSA, relève du ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle exécute la formation à travers son programme d'appui à la gouvernance économique, la résilience et le développement durable. Adama Yoro Sidibé, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. L'objectif, c'est de contribuer à une meilleure maîtrise des textes et des procédures par tous ces acteurs, d'assurer leur plus grande diffusion auprès d'eux et veiller ainsi à la cohérence de la jurisprudence en la matière. Cette session précède d'autres organisées dans le même cadre à l'intention des magistrats, des forces de l'ordre. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition. Football, les sélections africaines se préparent activement en vue des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN
2025 au Maroc. S'agissant des Aigles du Mali, ils sont en regroupement au pays pour la réception du Mozambique ce vendredi au compte de la première journée, mais il faut noter que plusieurs joueurs majeurs de la sélection qui avaient été convoqués sont finalement absents pour cause de blessures. Afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons, la compétition se déroule en Afrique du Sud. Les garçons du Mali jouent aujourd'hui contre le Sénégal. Quant aux filles, elles ont réussi leur entrée en matière hier soir face à l'Angola. Les détails de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Balle au panier pour commencer. Afro-basket U18 filles en Afrique du Sud. Les moins de 18 ans filles du Mali, pour leur entrée en lice, ont battu assez difficilement l'Angola, 51-43. Nos U18 filles feront leur deuxième sortie des poules vendredi et affronteront la Zambie. S'agissant des U18 garçons du Mali, ils débutent la compétition ce mercredi et ça sera contre le Sénégal. Le coach de nos U18 garçons, Moussa Sissé, est serein et pense qu'il y a un coup à jouer. Il est au micro de notre envoyé spécial Assa Soumaré. Non, on savait que cette édition ne va pas être facile parce qu'il y a 12 pays qui ont décidé quand même de participer. Ça veut dire que ces 12 nations sont prêtes. Donc le niveau de cette compétition va être très très relevé. Donc on a préparé les enfants depuis qu'on a commencé notre préparation à Bamako. On a préparé les enfants psychologiquement par rapport à ça. Et je pense que tactiquement, techniquement et physiquement, les enfants sont prêts aussi. C'est vrai que la rencontre va être très difficile. Mais je pense qu'on a les moyens qu'il faut pour aller chercher la victoire. Là, nous avons assigné des objectifs. D'abord, c'est de qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Ensuite, de tout mettre en œuvre pour ramener le trophée à la maison. Donc, on a travaillé en ce sens-là. On a appelé les enfants qu'il faut. C'est vrai qu'administrativement, on a perdu des bons joueurs, mais on a vite essayé de combler ces trous-là. On l'a fait, Dieu merci, avec le concours du bureau fédéral. Football, les Aigles du Mali sont en regroupement dans leur QG à Kabala en vue de la rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 contre le Mozambique ce vendredi à Bamako. Par rapport à ce match contre les Mbaba du Mozambique et celui contre Eswatini le 10 septembre, le comité exécutif de la Fédération malienne de football informe le public sportif malien que le sélectionneur par intérim avait convoqué tous les joueurs qu'il estimait aptes à défendre les couleurs nationales pour les deux rencontres. Mais malheureusement, plusieurs cadres déclarent forfait pour cause de blessures, à savoir Amari Traoré, Amadou Aïdara Doudou, Lucien Kevin Zoé, Modibou Sagna, Moussa Silla et Lassine Sinayogo. Pour compenser ces absences, Badra Alou Diallo a fait appel à quelques renforts, entre autres le défenseur de Restar Fourid Doucouré qui était tout récemment aux Jeux Olympiques avec les U23, l'attaquant Mamadou Doumbia de Watford et le milieu de terrain Amadi Kamara de Stumgraz en Autriche. Le Mozambique, premier adversaire du Mali dans ces éliminatoires, est une équipe à prendre au sérieux selon le sélectionneur par intérim, Badra Alou Diallo. Quand on voit le Mozambique de la Coupe d'Afrique, il y a quelques mois, je vois quelques nouveaux éléments d'analyse. Je ne les ai pas vus jouer, même travaillant, nos analystes et nous, vidéos et nous, ça fait 25 jours que nous travaillons sur les Mozambique et les Swatini. On est là, mais je pense qu'il faut... Il ne faut pas trop se fier sur ce qu'on a vu à la Coupe d'Afrique, il faut être prêt parce que nous partons dans l'inconnu. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans la liste, beaucoup de nouveaux joueurs par rapport à la CAN. C'est un football lusophone supérieur, ils ont un peu de style portugais et la plupart ils sont tous au Portugal, très vif, très rapide et technique. Mali-Mozambique, c'est ce vendredi à partir de 19h au stade du 26 mars. Voilà, sachez que les éliminatoires de la CAN 2025 débutent aujourd'hui même avec un calendrier inédit de 6 jours regroupés sur 2 mois et demi. Au soir du 19 novembre 2024, on connaîtra donc les 23 pays qui seront les hôtes du Maroc à partir du 21 décembre 2025 pour la 35e CAN de l'histoire. De mémoire d'observateurs du football africain, jamais les éliminatoires de la CAN ne vont se boucler aussi rapidement. À l'habituel marathon de 12 mois ou plus, la CAF a décidé de faire des qualifications express, histoire de rattraper le temps perdu dans les atermoiements du calendrier pour la CAN 2025. Au programme, les 2 premières journées du 4 au 10 septembre, les 3e et 4e journées du 9 au 15 octobre et les 5e et 6e journées du 13 au 19 novembre. À vos marques donc, amateurs du ballon rond.
Voilà, à cette heure passée de 25 minutes à Inchawadji. Inchawadji, c'est dans la banlieue du Gao. Se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Daou. À la mise en onde, il y avait Soumaïla Diara. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Siaka Konati. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keïta, les avis et communiqués avec Doudou Tembeli. Retrouvez cette édition sur www.oatm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'OATM.